Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault relance donc encore le débat fiscal avec ce projet de fusion, la CSG avec l'impôt sur le revenu, une proposition... L'impôt sur le revenu. L'impôt, qu'est-ce que j'ai dit? L'impôt, l'impôt sur le revenu, une proposition déjà soutenue par plus de 180 députés. Alors de quoi s'agit-il? Écoutez Fabienne, s'il est un sujet sur lequel il n'y aura semble-t-il jamais d'armistice, eh bien c'est celui des impôts. Et s'il en est un qui n'a vraiment pas rendu les armes, et c'est bien Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre, qui avait peu goûté d'être remplacé par Manuel Valls, savoure désormais sa revanche. Parti à deux à la fin de l'été, Ayrault et son ami économiste, ancien du cabinet Jospin, Pierre-Alain Muet, ont été rejoints par une fameuse troupe de députés, 190, vous l'avez dit, et il est sur le point de réussir un tour de force, ressusciter une sorte d'union de la gauche, tout en mettant dans l'embarras le gouvernement. Sa proposition sera débattue demain à l'Assemblée. Alors il faut le reconnaître, il faut d'ailleurs le dire à Jean-Marc Ayrault, il y a une vraie ténacité et de la suite dans les idées. L'ancien Premier ministre a toujours cru aux vertus d'une grande réforme fiscale et la mise en œuvre d'une des promesses de campagne du président Hollande, la fusion de ces deux grands impôts que sont la CSG et l'impôt sur le revenu. Alors Vincent, concrètement, qui serait concerné? En fait, il ne s'agit pas d'une fusion totale pour tous, mais de faire baisser pour les ménages les plus modestes la CSG, la contribution sociale généralisée, cette taxe de 7,5% prélevée sur tous les revenus quels qu'ils soient, et de la fusionner avec la nouvelle prime d'activité qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016. Donc sont d'abord ciblées ces personnes qui sont entre chômage et emploi, auxquelles cette prime est destinée, pour les inciter plus encore à reprendre une activité. Ainsi, ces salariés concernés, touchant en général entre 1 et 1,3 le SMIC, verraient du coup leur taux de CSG réduit, et cet allègement remplacerait le versement de cette prime d'activité. Bon, c'est un peu technique, je vous l'accorde, mais ça se tient. Vous savez qu'aujourd'hui, de très nombreuses personnes qui ont droit sur le papier à ce revenu d'activité, eh bien en fait n'en font même pas la demande, sans doute faute de savoir vraiment comment ça marche. Là, le système Ayrault permettrait de toucher vraiment tous les publics concernés, souvent fragilisés, qui profiteraient du coup d'une réelle baisse d'impôts. Mais alors le gouvernement en dit quoi? Il tousse un peu, même assez fortement, il faut bien le reconnaître, avec 3 arguments. 1, Manuel Valls ne cesse de répéter ces dernières semaines, il dit qu'il faut en arrêter avec les impôts, les Français sont fatigués, au bord du ras-le-bol fiscal, et si à chaque fois qu'on décrète une pause, on remet en chantier un nouveau projet fiscal, on risque, dit Manuel Valls, une cassure citoyenne, et on n'en est déjà pas loin. 2, de fait, la proposition Ayrault devrait coûter beaucoup plus cher que la prime d'activité, et donc il faut trouver un financement, ce n'est pas simple dans le contexte actuel. Et 3, il y a enfin un risque de censure constitutionnelle. Les sages avaient déjà rejeté en 2000 un projet de baisse de la CSG pour les bas salaires que proposait alors le gouvernement Jospin. Bref, ce n'est pas gagné, même si Jean-Marc Ayrault jure qu'il peut répondre à ces 3 objections. Bon, on verra bien. En tout cas, l'ancien Premier ministre a réussi un sacré retour en politique, un signe de plus qu'en France, en politique, on n'est jamais mort. Vincent Giret, dans le 6-9 sur France Info.